bonsoir. Faut se motiver là parce que petite claque là, petit thé. C'est chaud sa mère. Putain, ça fait une demi-heure que je scrolle pour rien, j'attends que ça refroidisse et tout. Bon. Le taf hein, me tue, clairement, là ça y est, c'est la presse, bah, c'est une semaine et demie que j'ai repris, donc voilà. Hein. Puis bon, on reprend au taquet, hein, bien sûr, on reprend pas tranquille. Désolée, je suis pas là trop en ce moment, j'ai un petit peu du mal. Hier j'ai essayé de faire cette vidéo, 5, 6, je sais plus, beaucoup trop, j'ai pas réussi, ça m'énerve. Il était plus de 20 h quand j'ai abandonné, tout ça, tu vois. Donc voilà, possiblement, si j'y arrive, elle va sortir ce soir, vers je sais pas quelle heure. Je voulais faire un truc avec des chapitres, avec des montages, avec tout ça, parce que mon collègue il m'a fait de la musique pour ma chaîne, mais bah la flemme, parce qu'en plus de toute façon il m'a pas envoyé sa pub, alors je peux même pas lui faire de pub, ça servira à rien. Vous verrez ça, j'ai envie de vous faire pas une intro, parce que voilà, mais une fin, cool, drôle, pour ceux qui vont jusqu'au bout, hein, mais elle sera pas là du coup, peut-être dimanche, peut-être je sais pas quand. Ah, j'en ai marre. Voilà, là mon cerveau, je dois me réveiller. J'ai pensé à cette vidéo du coup pendant 2 jours. C'est suite à un mail que j'ai reçu d'une fille qui me suit depuis un petit moment, que j'aime bien. Et donc le truc qui se passe, c'est que par rapport à ma communauté qui est plus souvent plus vieille que jeune, je sais pas si le sujet va vous intéresser, mais en vrai il est intéressant. On va parler d'orientation, de réorientation du taf. De toute façon, tu as dû le voir dans le titre. Hein. Je vais pas te mettre un titre qui n'a rien à voir, ça n'a aucun sens. Bref, donc, s'orienter au collège. Parce que c'est la base en fait. C'est le moment où on te dit, tu veux faire quoi dans ta vie? Sauf qu'en vrai, on est d'accord, t'as 13 ans, 15 max, si t'as vraiment redoublé. Et en vrai, t'en sais rien. Enfin, sauf si t'as une passion comme moi et que tu t'en sors plus ou moins bien parce que c'est presque logique ce que tu vas faire dans ta vie. En vrai, t'en sais rien. Tu penses à rouler des pelles à des meufs ou des mecs, tu penses à tes potes, tu penses à pas faire tes devoirs, ou peut-être, ça dépend si t'es un bon élève. Mais moi je pensais à pas faire mes devoirs, je les faisais quand même. Mais... bref, tu penses à tout sauf à ce que tu vas faire dans ta vie. Et ça pourquoi? C'est simple. Alors, soit t'as des parents qui travaillent, tu les vois trimer, tu les vois partir tôt le matin, tu les vois revenir le soir, tu les vois être fatigués, tu les vois pas avoir le time, tu les vois qu'ils ont presque pas de week-end, et le peu de week-end qu'ils ont, bah ils en profitent pas beaucoup, tu vois, ils se sont pas beaucoup reposés. Les vacances c'est pareil, t'as plus que 5 semaines, c'est relou, tu peux pas les poser comme tu veux forcément, enfin voilà, tu vois tout ça, bah t'as pas envie de taffer, c'est logique. Ou sinon, t'as des parents qui taffent pas, parce que je sais pas, ta mère elle est aux femmes au foyer, ou ils taffent à la maison, ou tu vois, ils sont plutôt bien. Du coup, tu vois c'est l'envers du décor du fait que bah, rester à la maison c'est cool. Pourquoi aller taffer? Donc en fait, dans les deux cas, ça donne pas du tout envie d'aller taffer, surtout que bon, quand tu vois le coût de la vie, même si j'avoue que tu t'en rends pas très compte à cet âge-là, mais bref, tu vois qu'il y a des trucs qui sont chers, tu vois que tes parents sont tout le temps en train de se plaindre des factures, de payer des trucs. Bon, à moins d'avoir des patrons riches et d'être un bourge, en général, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était comme ça. Et bah, ça donne pas envie. Ça donne pas du tout envie, clairement. Voilà, hein, c'est logique. Le truc, c'est qu'en plus, tu n'as aucune idée de ce que tu veux faire. Même si tu as une idée, en vrai, il y a quand même... on va pas se mentir. En général, tu t'orientes. La plupart des gens, dans leur orientation, ils sont du père, et ils refont une autre orientation, où soit ça se passe bien, soit ça se passe pas bien, et si ça se passe pas bien, bah ils arrêtent. Dans l'autre cas, t'as un diplôme, il y en a qui le font des premiers coups, qui s'orientent très bien, ils ont un diplôme, et dans tous les cas, ton diplôme, je suis désolée, mais la plupart des gens que je connais qui ont un diplôme dans une filière ne travaillent pas du tout dedans. Et je dis bien la plupart, genre c'est peut-être 95% des gens que je connais. Bah regarde, même moi je suis même pas dans ce que je fais, hein. Ça n'a aucun sens. Enfin bref, voilà. D'ailleurs si tu veux savoir pourquoi, c'est par ici, à cause de gros cons, hein, clairement. Voilou. Donc déjà l'orientation c'est chiant, faut le dire, c'est nul, c'est... pareil la conseillère d'orientation, ça c'est une grosse blague, je ne comprends pas... enfin moi personnellement la seule chose qu'elle m'a mis en avant mais que je savais déjà,
c'est que même si j'aimais les animaux, bah, je pouvais pas en faire mon métier parce que j'aimais pas l'école et que bah, je me contentais d'avoir 10 de moyenne, tu vois. Donc, bah ouais, forcément que je pouvais pas faire vétérinaire, mais c'est pas grave, tu vois. Moi j'avais deux choix, c'était les animaux et les plantes. Alors c'était plutôt facile, hein. Je peux pas faire les animaux, je fais les plantes, point. C'était tout. Mais voilà, sinon la conseillère clairement m'a servi à rien, à pas me proposer de faire des métiers de secrétariat, de coiffeuse, de faire des trucs. Tu vois, en plus c'est des trucs tellement banals. Forcément qu'après ces écoles-là elles sont blindées de gens qui savent pas quoi foutre dans ces écoles-là parce qu'en fait, voilà, ils ont écouté une meuf ou un mec qui savait pas trop ce qu'il racontait parce qu'en fait, ils vous connaissent pas, ces gens-là. Et c'est ça le problème, c'est que ces gens-là ne vous connaissent pas. Ils ne savent pas à qui ils parlent, ils savent pas quel caractère vous avez, comment vous vivez, comment vous pensez, si vous pensez dans la normalité ou non, en fait. En fait, ils savent rien de vous. Vous êtes une personne avec des notes. Mais c'est pareil, moi, les notes, ça voulait rien dire. Je suis désolée, mais jusqu'en troisième, je m'en suis pas tué les couilles. Puis même envers mon BEP, je m'en battais les couilles. Sauf que mon BEP, c'était. Enfin, les notes, je m'en battais les couilles, mais j'aimais bien ce que j'apprenais. Et en réalité, c'est là toute la différence. C'est que après, ça m'intéressait ce que j'apprenais. Et après, du coup, comme ça m'intéressait, bah, j'avais des bonnes notes. C'est tout. Au collège, ça m'intéressait pas, bah, je cherchais pas à avoir de l'excellence. Du moment où ça m'intéressait, c'était fini. Ça rentrait tout seul, ça s'imprimait et c'était. Voilà. C'était là. Au collège, ça marchait pas comme ça, hein. Donc, voilà. T'as une personne en face de toi qui te connaît pas, qui te juge et qui te dit des trucs qui n'ont rien à voir parce que. En réalité, il y a aussi une chose qu'ils ne prennent pas du tout en compte, c'est la volonté et la motivation de la personne. Si t'as vraiment envie de faire quelque chose, si t'as vraiment, je sais pas, cette envie profonde de faire ce boulot-là en particulier, comme moi d'ailleurs quand j'ai commencé les plantes, au bout de 2 semaines, je suis tombée allergique, on savait pas quoi, on pensait que c'était parce que justement je venais d'intégrer un truc de plante et que j'étais en serre, donc forcément il fallait que je change d'études. Je ne l'ai pas fait, heureusement. Mais, tu vois, j'ai tenu tête à mon médecin pendant très longtemps en plus. Parce qu'il était hors de question que je change, parce qu'en fait je ne savais pas quoi faire sinon. Et la volonté a fait que, bah en fait ça s'est bien passé pour moi, heureusement. Mais bon voilà, eux ils prennent pas en compte le fait que tu sois plein de volonté, de motivation, ça aussi ils s'en battent les couilles, donc moi j'ai envie de dire, bats-toi dans les couilles de ce qu'ils te disent. Parce que voilà, c'est des gens qui ne te connaissent pas. Et de ce point-là, ça change tout. C'est pareil, on te demande de savoir ce que tu vas faire dans ta vie, genre alors que toi t'es en pleine construction de ce que tu es. T'es en train de te découvrir, t'es en train de t'apprendre, t'es en train de te construire, et on te demande ce que tu veux faire plus tard. Ça n'a aucun sens en fait. C'est comment tu peux savoir alors que tu ne sais même pas ce que tu aimes vraiment et ce que. Enfin voilà, c'est pas logique. Enfin bon, l'orientation, de toute façon, faut pas se prendre la tête, dans le sens où si jamais tu te foires, si jamais tu n'arrives pas à t'orienter des premiers coups, eh bah dis-toi que t'es pas le seul, et dis-toi que la plupart des gens sont comme toi, et dis-toi que même si les gens qui ont des diplômes, et bah au final ils y arrivent pas forcément à avoir ce qu'ils veulent, parce que même ça ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, avoir un CDD, c'est déjà compliqué, avoir un CDI à mi-temps, c'est encore plus compliqué, avoir un CDI à plein temps, bah c'est le jackpot, c'est méga dur. Et malheureusement, t'as besoin de ça aujourd'hui pour bah, payer ton loyer, payer toutes les merdes, même juste le fait, tu vois, de sortir de chez tes parents, tu vois, t'es obligé d'avoir un CDI ou des garants, mais c'est pareil, il faut que, enfin, tes parents, tu vois, ils peuvent pas payer pour toi toute ta vie, donc il y a un moment, faut que tu t'assumes, c'est chiant, mais voilà, le CDI c'est la clé de tout, malheureusement, quand t'as pas un CDI, bah tout de suite tu te fais recaler partout, c'est chiant. Et même avec un CDI, tu arrives encore à te faire recaler parce que, étant donné que le SMIC n'est pas. Enfin voilà, que le coût de la vie est plus cher et tout ça, même là, tu arrives encore à te faire recaler. Sauf que c'est la base. Le CDI, SMIC, tu vois, c'est presque un petit peu partout pareil. Faut que je bois. Donc, l'orientation, te prends pas la tête. Si jamais tu te foires et si jamais bah tu trouves que des trucs de merde et que tu pensais que ça allait te plaire et qu'en fait ça te plaît pas. C'est normal. Franchement, c'est d'une logique en fait que bon, ceux qui y arrivent, bah ils sont trop forts quoi. Limite ils ont pensé à ça depuis tellement petit qu'ils se sont focalisés dessus à un point que ça en devient un objectif, tu vois. Mais enfin voilà, c'est compliqué. Et donc, ensuite, le monde du travail, bah, ça donne pas envie parce que tu vois que bah, déjà tu vas être soumis à des règles, à des horaires, à des trucs qui ne sont pas ce que toi
tu veux, ce que toi tu penses, ce ne sont pas tes valeurs que tu vas mettre en avant, mais celles de ton entreprise, enfin, dans l'entreprise où tu vas travailler, sauf si tu es patron bien sûr. Mais tout ça fait que, d'un côté, si tu tombes dans une entreprise qui ne va pas dans ton sens, dans tes valeurs, parce que bon, tomber sur l'entreprise qui est parfaitement en raccord avec ce que tu penses, à ce que comment tu veux vivre et tout ça, bon ça c'est presque impossible. Mais tu peux trouver quelque chose qui va s'en rapprocher. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait beaucoup d'entreprises, c'est parce que la plupart ne me convenaient pas, que ce soit en termes de valeurs, en termes de ce que je voulais, dans beaucoup de choses en fait. Des fois on a essayé de me changer. On m'a engagé pour ma gueule. Et ça fait chier. Quand toi t'as juste envie de travailler dans les champs, de pas avoir de contact avec clients, et qu'on t'engage pour que tu sois caissière, pour que tu fasses des grands sourires et que tu dises bonjour alors que t'as absolument pas envie de parler à des gens que tu connais pas, bah tu vois là ça saoule. C'est pour ça que je suis pas restée. C'est pareil dans le monde du travail, bah des fois quand t'es une jolie fille, tu tombes sur un mec qui te propose une embauche, qui te fait un entretien, et pendant cet entretien, son seul but en fait, c'est d'essayer de te ken. Et en fait, il n'a jamais eu l'intention de t'embaucher dans l'histoire, juste de te ken. Tu vois, ça c'est le monde du travail. Ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive, malheureusement. En fait, le truc, c'est de savoir ce que toi tu veux dans ta vie et de t'y tenir, de pas lâcher l'affaire, même si oui, on va te dire oui, mais là attention, t'as un CDI, bah les couilles en fait. Parce que si ça ne te convient pas, si t'es pas bien en allant au travail, si tu te sens pas bien, si tu sens que tu perds ton âme dans ce genre de boulot, bah ne reste pas, parce que déjà que tu passes 35 heures par semaine quand t'as temps plein, sans compter le trajet et tout, tu passes une bonne partie de ta vie, parce que voilà, aujourd'hui, être libre sans travailler, c'est compliqué. Faut déjà mettre des sous de côté un minimum, parce que même si tu veux de la liberté, en fait, on cherche toujours à te rapatrier, tu vas t'enfermer dans ce cercle de vie. On peut aussi aller dans des communautés autonomistes pour ceux qui le souhaitent, mais c'est pareil, quand tu quittes l'école, bah, à moins d'avoir des parents qui sont déjà dans ce délire-là, t'as pas vraiment de compétences, t'as pas vraiment de connaissances, ou si t'as que des connaissances, elles sont que théoriques, rarement pratiques, et ça fait toute la différence. Quand t'arrives dans une communauté, tu dois apporter à la communauté autant que eux vont t'apporter. Si toi t'arrives en mode bon bah salut c'est moi, je suis motivé, bah ça risque de passer, mais ça risque aussi de pas passer. En réalité, il faut voir aussi que même si tu n'as pas de rémunération dans une communauté autonomiste, bah tu travailles d'une façon ou d'une autre pour la communauté. Tu dois faire la bouffe, tu dois faire des trucs, enfin, ça reste un travail, sauf que là tu n'as pas rémunération. En fait là tu passes comme en vente en fait, comment on dit, du détail au pas détail. Je sais plus comment on dit là, quand il n'y a pas d'intermédiaire. Bref, en gros c'est toi l'intermédiaire avec l'argent pour aller payer des trucs, alors qu'en réalité en autonomie, bah tu fais directement la finalisation. C'est toi qui fais ta bouffe, plutôt que de travailler pour avoir de l'argent pour aller chercher de la bouffe, tu vois. Enfin, tu m'as compris, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais la réalité, c'est que dans tous les cas, tu vas travailler. Dans tous les cas, tu vas être obligé d'être productif et de te donner à fond dans quelque chose. Donc, que ce soit au travail ou en tout, en fait, il faut que tu trouves ce qui te plaît. Si c'est le contact avec les gens, si c'est aider les gens, si c'est pas voir de gens, si c'est les animaux, si c'est les plantes, si c'est je sais pas quoi, caissière, enfin bref, tu vois, il y a tellement de branches et de sous-branches. Et puis même si ça, t'arrives pas à trouver ce que tu veux réellement, bah regarde juste ta façon de vivre et ta façon d'être. Genre, moi, je suis arrivée dans l'aide à la personne, j'avais jamais pensé de ma vie faire ce genre de boulot. Puis un jour, j'ai vu une annonce et je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas, en vrai, j'aime bien aider les gens, genre vraiment, j'aime bien aider les gens, des gens que je connais pas, genre, je vois un vieux ou une vieille qui est en train de galérer avec ses courses, je vais machinalement lui demander si elle a besoin d'aide. Enfin, mais ça a toujours été comme ça. Moi, les petits vieux, c'est pareil, dans la rue, genre, des fois, je me rappelle, je m'arrêtais sur un banc pour attendre soit un bus, soit quelque chose. Le petit vieux qui passait, la petite vieille, s'arrêtait avec moi et discutait, et puis me demandait des trucs et tout. Et tu vois, juste ce contact avec les vieux, ça m'a toujours plu, mais j'avais jamais eu l'idée d'en faire mon boulot. Et regarde aujourd'hui dans quoi je suis, bah voilà.
Et c'est vrai que peut-être que si j'avais pensé autrement aussi, bon, dans tout le cas j'aime les plantes, mais si j'avais peut-être pas aimé les plantes, c'est vrai que possiblement j'aurais dû m'orienter là-dedans presque instinctivement, juste par me regarder, enfin regarder, en regardant le caractère que j'avais de base. Et je pense que c'est la première chose à savoir de toi, c'est qu'est-ce que tu fais naturellement, qu'est-ce qui te passionne naturellement, qu'est-ce qui te fascine naturellement pour essayer d'aller dans une branche ou dans une autre. Et puis bah voilà, je sais pas comment bien s'orienter en fait, c'est très très compliqué. Et voilà, faut vraiment pas hésiter, même si vraiment les parents sont les premiers à te dire non, quand t'as un CDI tu le gardes, mais genre quitte à vendre ton cul, bah moi je suis pas du tout d'accord. Quand t'es pas heureux dans un truc, il faut pas rester, faut vraiment pas hésiter à changer parce que on te dit toujours oui mais tu sais pas ce que tu vas trouver derrière. Non en réalité, quand t'es pas bien, est-ce que tu peux trouver pire? Bon tu peux trouver pire mais en réalité en général tu peux que trouver mieux si tu vas pas bien de base. Enfin bref. Donc voilà, je sais pas si je vais aider cette personne qui m'a envoyé le mail dans ma réponse mais faut prendre le temps de se poser et de prendre le temps de trouver sa voie. C'est pas évident, mais c'est important de savoir où est-ce qu'on va, de se dire que même si on ne pense pas comme tout le monde, même si on dénote de la norme, il y a toujours une place pour nous quelque part, et ça c'est important. Et que même si tu arrives dans une entreprise qui n'a pas tes valeurs, genre moi par exemple je le vois bien, ils n'ont pas forcément des valeurs écologiques dans mon entreprise où je suis à la base, c'est pas grave dans le sens où si tu t'entends bien avec tes collègues, avec tes patrons, tu peux faire changer les choses à ta petite échelle, même si oui, tu n'es qu'une personne, mais tu vois, dire gentiment, ah bah là par exemple, on devrait faire ça comme ça parce que t'as vu, on utilise plein de papier ou je sais pas quoi, enfin bref, on s'en fout, mais tu vois, juste dire ça, bah des fois la personne va se rendre compte que bah oui, c'est vrai que vous utilisez plein de papier et que ça coûte cher et que en effet, ce serait peut-être mieux de faire comme ça. Et puis, si la personne n'est pas ouverte, de toute façon, elle ne t'intéressera pas et tu finiras par te barrer, c'est logique. Donc, prendre les choses comme elles sont et voir ce qu'on peut faire derrière, ce qu'on peut apporter, c'est intéressant. Et c'est, je pense, là où tu peux trouver des choses gratifiantes en fait dans ton taf. Trouver des choses gratifiantes dans son taf, c'est dur. C'est déjà parce que tu dois composer avec des gens qui vont être totalement différents de toi, qui vont, il y en a qui vont te saouler, il y en a que tu ne vas pas aimer, il y en a qui sont chiants. Mais il faut apprendre à composer, à les éviter ces gens-là au maximum parce que sinon ça te prend trop la tête. Et voilà, le travail c'est plein de petites choses qui peuvent te ruiner le cerveau, il faut le dire, te nuire d'une certaine manière. Donc c'est à toi de trouver les choses qui te feront du bien dans ton taf. Moi je suis contente de la retrouver et puis voilà. Je sais pas si cette vidéo vous aidera beaucoup pour les gens qui sont en galère, mais j'ai mal au dos. J'en peux plus. Ah là là. Bon. On va finir cette vidéo. Du coup, vous aurez pas la musique là, vous aurez pas la fin. Vous aurez plus tard. Je vais foutre du thé partout si je continue. De toute façon, je suis dégueulasse, on s'en bat les couilles. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Du coup, étant donné qu'il y a une vidéo qui sort ce soir, on est mercredi, je sais pas s'il y en aura une jeudi. Je vais essayer, je vous promets rien. Dans tous les cas, dimanche, vous en avez une, c'est obligé, parce que sinon, je me filme en train de me taper dessus. Voilà. Dans tous les cas, vous aurez une vidéo. Allez, pensez à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un j'aime, à commenter et passer sur le Tipeee, regarder une pub ou ce que tu veux. Tu peux juste passer et t'en battre les couilles. C'est pas cool. Bon, des bisous. Allez, tchou.